Bonjour mes élèves du deuxième sciences et deuxième informatique. J'espère que vous allez très bien. Dans ces vidéos, on va proposer un exercice de fonction de référence et exactement les hyperboles. Donc, notre exercice numéro 1, c'est soit f, la fonction définie par f de x égale à 2x plus 4 sur x plus 1. Et on note par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OJ. Question numéro 1, c'est déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Deuxième question, c'est déterminer la nature de la courbe de f et préciser ses éléments caractéristiques. Question 3, c'est petit a, vérifier que pour tout x différent de moins 1, on a f de x peut s'écrire sous la forme de plus 2 sur x plus 1. Question petit b, c'est étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Question petit c, c'est tracer la courbe de f dans le repère OIJ. Question 4 petit a, c'est donner l'équation réduite de la droite D de coefficient directeur m égale 1 et passe par le point H de coordonnées 3, 5. Petit b, c'est tracer dans le même repère la droite D. Et question C, c'est déterminer graphiquement puis par le calcul les coordonnées des points d'intersection de la courbe de f et la droite D. Question petit d, résoudre graphiquement l'équation f de x supérieure ou égale à x plus 2. Donc, on commence par la première question, c'est déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc, mes élèves, on a f de x est égal à combien? C'est 2x plus 4 sur x plus 1. Donc, question 1, l'ensemble de définitions est toujours noté df. Donc, df, donc c'est égal à combien? C'est l'ensemble des x appartient à R, tel que quoi, mes élèves? Tel que f de x est bien défini. Est bien défini. Donc, mes élèves, ici, la fonction f est une fonction rationnelle. Donc, 2x plus 4 sur x plus 1. Donc, ici, on a divisé par x plus 1. Donc, pour que f soit bien défini, il faut que la quantité x plus 1 doit être différent de 0. Donc, f de x est bien défini. Ça, c'est équivaut à, il faut quoi, Guna? Il faut que x plus 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire, x, elle est différente de moins 1. Donc, f, elle est bien définie. Si et seulement si, x, elle est différente de moins 1. Ou f, elle est bien définie en tout réel x, sauf moins 1. Donc, finalement, vous pouvez écrire, mes élèves, que l'ensemble de définition de f, c'est R sauf moins 1 ou R privé de moins 1, c'est-à-dire f, elle est non définie en moins 1. Maintenant, c'est deuxième question, c'est déterminer la nature de la courbe de f et préciser ses éléments caractéristiques. Mes élèves, notre fonction f de x est égale à 2x plus 4 sur x plus 1. Elle est de la forme ax plus b sur cx plus d. On répète 2x plus 4 sur x plus 1 est de la forme ax plus b sur cx plus d. Avec quoi ici, mes élèves? On a 4 réels ici, mes élèves. Elle est de la forme ax plus b, ça c'est donc la a c'est combien? La mes élèves, c'est 2. Ou le b, c'est égal à 4. Ou c, c'est le coefficient de x ici, c'est égal à 1. Et la constante d, il y a 1 encore. Maintenant, mes élèves, la courbe représentative de toute fonction de la forme f de x égale à ax plus b sur cx plus b est toujours une hyperbole de centre de symétrie, le point I de coordonnées combien? Moins d sur c ici, moins d sur c et a sur b. Donc on répète, le centre de symétrie est toujours
de coordonnées moins D sur C et moins D sur C et A sur C ici et A sur C. Donc, on répète, la courbe représentative de toute fonction de la forme ax plus b sur cx plus d est toujours une hyperbole de centre de symétrie. Le point I de coordonnées moins d sur c et a sur c. Donc ici, dans notre cas, la courbe de f est une hyperbole de centre de symétrie. Le point I de coordonnées combien? C'est moins D sur C, c'est-à-dire moins 1 sur 1, c'est moins 1. Et A sur C, معناها 2 sur 1. Et pour donc une hyperbole, c'est possède un centre de symétrie et deux asymptotes. Donc, on répète ici, la courbe de f, la courbe de la fonction f est une hyperbole de centre de symétrie. Le point I de coordonnées moins D sur C et A sur C. Et pour asymptote, les droites delta et delta prime. Delta, c'est pour équation x égale, c'est une droite verticale, mes élèves, c'est pour la droite delta, c'est x égale à moins d sur c. Ça, c'est une droite verticale. Et la deuxième droite, c'est delta prime d'équation y égale à a sur c, est une droite horizontale. Donc, on répète encore, mes élèves, toute fonction qui s'écrit sous cette forme-là, sous la forme ax plus b sur cx plus d, sa courbe représentative, c'est une hyperbole de centre de symétrie, le point I de coordonnées moins D sur C et A sur C, et possède deux asymptotes. La première, c'est une droite verticale d'équation x égale à moins d sur c, c'est-à-dire l'abscisse du point I. La deuxième droite, c'est une droite horizontale d'équation y égale à A sur C. La A sur C, c'est l'ordonnée de ce point. Donc, ces deux asymptotes, c'est-à-dire ces deux droites, passent par le point I. L'une, c'est une droite verticale, l'autre, c'est une droite horizontale. Donc, dans notre cas, mes élèves, c'est deuxième question, c'est nature de quoi, mes élèves? De la courbe de f. Donc, ici, la courbe représentative de f est notée CF, est une hyperbole, de centre de symétrie, Quel point, mes élèves? C'est de centre de symétrie, le point I de coordonnées combien? De coordonnées moins D sur C. Moins D sur C, c'est-à-dire moins 1 sur 1. C'est moins 1. Et A sur C, c'est-à-dire 2 sur 1. Donc ça, c'est 2. Et pour asymptote, les droites, delta d'équation x égale et delta prime d'équation y égale. Donc la droite verticale, c'est d'équation x égale à moins 1. La deuxième, c'est y égale à 2. Donc, on répète, delta d'équation x égale à moins 1, c'est l'abscisse du point I. Ça, c'est une droite verticale, mes élèves, c'est une droite verticale. La deuxième, y égale 2, ça, c'est une droite horizontale. Donc, on répète, toute fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d, sa courbe représentative est toujours une hyperbole de centre de symétrie. Le point I de coordonnées moins d sur c et a sur c. Et pour asymptote, les droites d'équation, x égale à moins d sur c, c'est une droite verticale. Et la deuxième, y égale à a sur c, c'est une droite horizontale. Et ça, c'est la nature de la courbe de f. Maintenant, mes élèves, la troisième question, c'est question 3, PTA. C'est vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle, que pour tout x différent de moins 1, on a f de x égale à 2 plus 2 sur x plus 1.
Donc là, la troisième question, mes élèves, c'est petit a. On va vérifier que f de x s'écrit sous la forme de plus 2 sur x plus 1. Ça, c'est pourquoi? C'est pour x différent de moins 1. Donc, à vérifier ça. Donc, pour vérifier que f de x égale à 2 plus 2 sur x plus 1, on commence par cette expression et on va montrer que cette expression, c'est égal à l'expression initiale de la fonction f. Donc ici, on commence par 2 plus 2 sur x plus 1. Donc, c'est clair, mes élèves. Il suffit de réduire au même dénominateur. Donc, ça, c'est égal à combien? Ici, mes élèves, on va multiplier 2 par l'expression x plus 1. Donc, c'est 2 fois la quantité x plus 1 sur x plus 1 ici. Et plus 2 sur x plus 1. Deuxième étape, on va mettre les deux expressions voilà, sous le même dénominateur. Donc, on obtient ici, c'est 2x plus 2. De même ici, plus 2. Le tout sur x plus 1. Le tout sur x plus 1. Et ça, c'est égal à combien? Donc, c'est égal à 2x plus 2, plus combien ici? Plus 4. 2 plus 2, c'est 4 sur x plus 1. Et ça, c'est l'expression initiale de la fonction f. Donc, finalement, donc, pour x différent de moins 1, mes élèves, on a quoi? On a f de x peut s'écrire sous la forme de plus 2 sur x plus 1. Mes élèves, pourquoi on a changé l'expression de f de x? Donc, on va utiliser cette expression, c'est pour étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Et ça, c'est la question B, c'est étudier les variations de la fonction f sur les intervalles moins l'infini moins 1 et 1 et moins 1 plus l'infini. Donc, question B maintenant, mes élèves, c'est variation de f. Donc, ici, vous avez deux intervalles, mes élèves. Donc, ici, le premier intervalle, c'est moins l'infini, moins 1. Et le deuxième intervalle, c'est moins 1 plus l'infini. Donc, variation, mes élèves, c'est toujours, on commence par soit donc A et B appartient, soit A et B. Deux réels appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et ici, deuxième cas, c'est que A et B appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, avec la condition, tel que ici, mes élèves, tel que, avec la condition A inférieur ou égal à B. De même ici, c'est tel que A inférieur ou égal à B. Maintenant, on doit calculer f de A et f de B. Donc ici, mes élèves, vous avez quoi? F de A, c'est égal à combien? Maintenant, on va utiliser la deuxième expression. F de A, mes élèves, c'est 2 plus 2 sur A plus 1. On a remplacé ici et ici x par A. Et f de B, maintenant, mes élèves, à quoi est égal? F de B, donc c'est égal encore, c'est 2 plus 2 sur B plus 1. Donc ici, on a remplacé x par A et ici, on a remplacé x par B. Maintenant, mes élèves, heavy, c'est la première intervalle, c'est quoi? C'est moins l'infini, moins 1. La deuxième intervalle, mes élèves, c'est quoi? C'est moins 1 plus l'infini. Et ici, on a choisi ici A, c'est inférieur à B. Deuxième cas, A, elle est là, et ça, c'est B. Donc ici, on va comparer maintenant f de A et f de B dans les deux cas possibles. Pour cela, mes élèves, on va commencer toujours par la condition, c'est que vous avez quoi? Vous avez que A, c'est inférieur ou égal à B.
Ici, mes élèves, vous avez A plus 1 et B plus 1. Donc, on va ici ajouter plus 1 aux deux membres. Donc, ici, on obtient c'est A plus 1, c'est inférieur ou égal à B plus 1. De même ici, mes élèves, on a quoi? On a A et B, tous les deux, c'est inférieur à moins 1. C'est-à-dire A plus 1, elle est négative, et B plus 1, elle est strictement négative. Maintenant, pour comparer f de A et f de B, on doit faire maintenant l'inverse. Donc ici, on obtient c'est 1 sur A plus 1. Ici, 1 sur B plus 1. Comme les deux quantités sont de même signe, les deux sont négatifs. Donc, le passage à l'inverse, c'est change l'inégalité. Donc, ça, c'est devient supérieur ou égal. Ici, vous avez A plus 1, inférieur ou égal à B plus 1. Donc, le passage à l'inverse, ça permet de changer l'inégalité. Donc, on obtient A, 1 sur A plus 1 supérieur ou égal à 1 sur B plus 1. Maintenant, ici, vous avez plus 2 et plus 2. Maintenant, on va ajouter ici plus 2 aux deux membres de l'inégalité. Donc, ici, on obtient c'est 2 plus 1 sur A plus 1 reste supérieur ou égal à 2 plus 1 sur B plus 1. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Et ça, c'est F de A. C'est supérieur ou égal à F de B. Donc, mes élèves, on a commencé par A inférieur ou égal à B. On a trouvé que f de A, c'est devient supérieur ou égal à f de B, c'est-à-dire l'inégalité a changé. Et maintenant, vous pouvez dire que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Mes élèves, c'est de la même technique sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Toujours, on commence par quoi? Par A inférieur ou égal à B. De même ici, vous avez A plus 1 et B plus 1. Donc, vous pouvez dire que A plus 1 reste inférieur ou égal à B plus 1. Maintenant, mes élèves, A est supérieur à moins 1 et B est supérieur à moins 1. Donc A plus 1, donc A plus 1 et B plus 1 sont tous les deux positifs. Elles sont strictement positifs. Ces deux réels sont strictement positifs. Donc vous pouvez faire l'inverse. Donc le passage à l'inverse encore change l'inégalité. Donc on obtient C1 sur A plus 1. Encore devient c'est supérieur ou égal à B plus 1. Maintenant, multiplie ici par 2. 2, elle est positive, donc l'année ici, c'est fois 2. Donc, on obtient quoi ici? C'est 2 sur A plus 1 reste supérieur ou égal à combien? À 2 sur B plus 1. Puis, ajouter plus 2 aux deux membres. Donc, on obtient C2 plus 2 sur A plus 1. C'est supérieur ou égal encore à 2 plus 2 sur B plus 1. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Et ça, c'est f de A encore devient supérieur ou égal à f de B. Donc, mes élèves, on a commencé par A inférieur ou égal à B. On a trouvé que f de A devient supérieur ou égal à f de B. Et ça, c'est permis de dire que f est encore décroissante. Est décroissante sur quel intervalle, mes élèves? Est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. De même ici, mes élèves, on va revenir ici. Ici, mes élèves, on doit, de même ici, vous pouvez multiplier par 2 ici. Donc, elle est supérieure ou égale à 1 sur A plus 1, supérieure ou égale à 1 sur B plus 1. Vous pouvez multiplier par 2. Ou 2, elle est positive. Donc ici, signe 2, la c'est 2. 2 sur A plus 1, elle est supérieure ou égale à 2 sur B plus 1. Donc ici, علاش زدنا 2 لهنا خاطر ici vous avez 2. Donc بعد l'inverse, vous pouvez multiplier par 2. Ou 2, elle est positive. Donc l'inégalité ne change pas.
دونك الباساج اللي هذايا ميزيليف الباساج هذايا نسينيه لهنا هنا زدناها توا دو ici. Donc ici mes élèves on a montré quoi? On a montré que f, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. De même, f, elle est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez donner le tableau de variation de f. Donc, ça c'est le tableau de variation de f. Donc, mes élèves, la fonction f, elle est définie sur quoi? La fonction f, mes élèves, elle est définie sur R privé de moins 1. Et dès que c'est moins 1 à rejeter, ça c'est moins l'infini. Et ça c'est plus l'infini. Donc, f, c'est décroissante sur les deux intervalles ici. Donc ici, mes élèves, le tableau de variation, f, elle est non définie en moins 1. Donc f, elle est décroissante. Donc la fonction, lorsque x s'approche de moins 1 par valeur inférieure, la fonction f, elle tend vers moins l'infini. Elle est décroissante. Lorsque x s'approche de moins 1 par valeur supérieure, f de x, elle tend vers plus l'infini. F de x, elle tend vers plus l'infini. Ici, elle est décroissante. Donc, mes élèves, toujours, la valeur هذايا, mes élèves, c'est toujours A sur C. Ou la valeur هذايا, ديما, c'est A sur C. Donc, A sur C, c'est combien? Ça, c'est 2. Et ça, c'est encore 2. Donc, la fonction f, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Ici, de 2 vers moins l'infini. Ici, elle est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, 2 plus l'infini vers 2. Donc, نوعية هذه mes élèves, toute fonction de la forme ax plus b sur x plus d. La variation C commence toujours par A sur C ici et finit par A sur... Donc, les variations de f, c'est commence toujours par A sur C et finir par A sur C encore. Et ça, c'est le tableau de variation de f sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on va tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Et ça, c'est la question PQC. C'est tracer la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Donc, mes élèves, pour tracer la courbe de f, on va donner un tableau de valeurs. Donc ici, notre tableau de valeurs maintenant, mes élèves, ça c'est x et f de x. Donc f, elle est définie sur R privé de moins 1. Donc c'est moins 1, c'est à rejeter. Moins 1, c'est à rejeter. Donc, on a 3 valeurs après moins 1. Et c'est moins 1,5, 0, 1. Et 3 valeurs avant moins 1. C'est moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 1,5, moins 2 et moins 3. Donc ici, mes élèves, et on a calculé f de moins 3, c'est 1. F de moins 2, c'est 0. F de moins 3 sur 2, c'est moins 2. F de moins 1 sur 2, c'est 6. Et f de 0, c'est 4. Et f de 1, c'est 3. Donc, vous pouvez à chaque fois remplacer x par sa valeur et calculer f de x. Maintenant, pour construire la courbe de f, mes élèves, le premier étape, on doit placer le centre de symétrie de la courbe de f. On a dit que le centre de symétrie de la courbe de f, c'est I. I de coordonnées combien? Moins 1, 2. Moins 1, 2. Ça, c'est moins 1. Et ça, c'est 2, mes élèves. C'est 2. Et ça, c'est le point I, centre de symétrie. Maintenant, vous avez deux asymptotes. Une asymptote verticale, c'est d'équation x égale à moins 1. On a les deux asymptotes, c'est passe par le centre de symétrie. Donc, le point I, c'est un point d'intersection des deux asymptotes. Et mes élèves, c'est quoi cette droite-là? C'est la première asymptote, c'est une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. C'est la droite qui passe par moins 1 et c'est une droite verticale. La deuxième asymptote, c'est une asymptote verticale. C'est la droite qui passe par le point I.
mais est une droite horizontale. Donc, ça, c'est quoi, mes élèves? Droite, et maintenant, mes élèves, c'est la droite horizontale d'équation y égale 2. On répète cette droite, ça passe toujours par le centre de symétrie de cette hyperbole et est une droite horizontale. Donc, mes élèves, cette droite, c'est quoi? C'est d'équation y égale 2, l'ordonnée du point I. Donc, le première étape, mes élèves, pour construire ou tracer un hyperbole, la première étape, on doit placer son centre de symétrie et tracer les deux asymptotes, une verticale et l'autre c'est horizontale. Donc, on commence maintenant par le point moins 3, 1, mes élèves. Ça, c'est moins 1, moins 2, et ça, c'est moins 3. Moins 3, 1, et ça c'est ce point-là. Et c'est un point de la courbe. Deuxième point, mes élèves, c'est moins 2, 0. Ça, c'est moins 2, 0. Et dit moins 2, 0, elle est là. Ça, c'est moins 2, 0. Et l'autre point, c'est moins 3 sur 2, moins 2. Moins 3 sur 2, mes élèves, c'est moins 3 sur 2. Moins 2, ça c'est moins 1, et moins 2, et ça c'est ce point-là. Donc, mes élèves, qu'est-ce que ça veut dire un asymptote d'une courbe? C'est-à-dire la courbe de f, s'approche des deux asymptotes, c'est-à-dire la direction de la courbe est celui de ces deux asymptotes. Donc, ça c'est la courbe c'est la première partie de la courbe de f. Donc, les deux asymptotes, mes élèves, permet de tracer la courbe de f. Ça, c'est une asymptote horizontale, c'est-à-dire lorsque x s'approche de moins l'infini, la courbe de f s'approche de 2. Si x s'approche de moins 1 par valeur inférieure, la courbe de f, elle tend vers moins l'infini. Et ça, c'est la première partie de la courbe. Maintenant, deuxième partie de la courbe, mes élèves. Ici, vous avez moins 1 demi. Ça, c'est moins 1 demi, 6. Ça, c'est moins 1 demi. Ça, c'est moins 1 demi. Ça, c'est 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le courbe متاعنا mes élèves, c'est ce point. Donc, moins 1 demi, 6. Maintenant, moins 1 demi 6 et 0,4. 0,4. Et deuxième point, 0,4. Donc 0, ça c'est 0. 1, 2, 3 et 4 ici. Donc le point Loulani, elle est là. Ça c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est 1, 3. Ça c'est 1 et ça c'est 3. Et ça c'est 3. Maintenant, deuxième partie de notre hyperbole. Maintenant, mes élèves. Et ça, c'est l'autre point. Elle tombe ici, Ginamin, تطلع لفوق. وهذا c'est l'asymptote. Donc, il faut tenir l'asymptote. Il faut هكا. Donc, mes élèves, la courbe de f, c'est formé par deux parties. Ça, c'est la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie de l'hyperbole. Donc, la courbe, si x tend vers plus, si x s'approche de plus l'infini ou moins l'infini, la courbe de f, c'est la courbe de f, c'est s'approche de la droite horizontale y égale 2. Et si x s'approche de moins 1, f de x, elle tend vers plus l'infini ici, elle tend vers moins l'infini ici. Et ça, c'est l'hyperbole, mes élèves. Et c'est l'hyperbole متاعنا. Donc, mes élèves, ça c'est la question 3. Maintenant, on passe à la question 4, c'est PQA. C'est donner l'équation réduite de la droite D de coefficient directeur n égale 1 et passe par le point H de coordonnées 3, 5. Donc, mes élèves, on va maintenant donner l'équation réduite d'une droite D. Donc, quatrièmement, PTA, mes élèves, l'équation réduite d'une droite, elle est toujours de la forme y égale à mx plus p. Donc, on répète.
l'équation réduite d'une droite D est toujours de la forme y égale à mx plus p. Donc, on va déterminer les deux réels m et p. Mais ici, la droite D, c'est de coefficient directeur m à quoi égal ici. C'est m égale à combien? Égale 1. Donc, on obtient ici, c'est que D, c'est pour équation y. On va remplacer m par 1, c'est-à-dire x plus p. Maintenant, on va déterminer la constante p. Pour cela, on va utiliser que le point H de coordonnées 3, 5, c'est appartient à la droite D. C'est-à-dire les coordonnées de ce point vérifient cette équation. Donc, on remplace y par combien, mes élèves? On remplace y par 5. Donc, 5 égale, et on va remplacer x par 3. X par 3, donc égal à 3 plus p. Et ça, c'est, vous pouvez dire que p à quoi égal, mes élèves? P égale à 5 moins 3. Donc, c'est égal à combien? Égal à 2. Donc, l'équation réduite de la droite D, de coefficient directeur m égale 1, et passe par le point H, c'est y égale à combien? Égal à x, où le p c'est 2. Donc, plus 2, ça c'est l'équation réduite de notre droite D. Et ça, c'est la question P2 A. Question P2 B, c'est tracer le point tracé dans le même repère, la droite D. Donc ici, mes élèves, on sait quoi, nous? Pour tracer la droite D, il suffit de connaître deux points de cette droite-là. Donc, on sait quoi ici? Ça, c'est P2 B. On sait que le point H de coordonnées 3, 5, ça appartient à la droite D. Maintenant, on va déterminer un autre point. Par exemple, mes élèves, on va prendre x égale à 2, égale à 0. On va prendre x égale à 0. Puis, remplacer x ici par 0. On obtient que y égale à 0 plus 2 égale à combien? Égale 2. Donc, on obtient un autre point, c'est h' de coordonnées 0, 2, c'est encore appartient à la droite D. Donc, pour tracer la droite D, il suffit de placer le point H et le point H' dans notre repère, mes élèves. Alors, ça, c'est notre repère. Le premier point, c'est H de coordonnées 3, 5. Donc, ici, on a, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est 3. Et 5 maintenant. On a 1, 2, 3, 4 et 5. C'est 5. Donc ici, maintenant, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est le point H. Maintenant, le point H', 0, 2, mes élèves. Maintenant, ça, c'est 0 et ça, c'est 2. Donc, ça, c'est H'. Donc, ça, c'est le point H et ça, c'est H'. Donc, on répète, c'est H et H' sont deux points de la droite D. Et maintenant, vous pouvez tracer cette droite qui passe par ces deux points-là. Alors, ça c'est notre droite D. Maintenant, mes élèves, c'est notre droite D. Ça, c'est la droite D. Ça passe par le point H et le point H'. Et ça, c'est la question B. Et ça, c'est la question B. Maintenant, la question C, déterminer les coordonnées du point. Déterminer graphiquement, puis par le calcul, les coordonnées du point d'intersection de la courbe de F et la droite D. Donc ici, la courbe de F, mes élèves, c'est une hyperbole formée par deux parties. Ça, c'est la première partie et ça, c'est la deuxième partie, mes élèves. La droite D, mes élèves, la droite D, c'est coupe la courbe de F en deux points. Ça, c'est le premier point. C'est A de coordonnées combien? Ce point, c'est A de coordonnées, c'est moins 2, 0. Et ça, c'est le point B. C'est de coordonnées combien, mes élèves? Le point B, c'est de coordonnées 1, 3. Et c'est 1. Et ça, c'est 1, 2 et 3. Et le point B de coordonnées 1, 3. Donc, la courbe de F et la droite D se coupent en deux points. A de coordonnées moins 2, 0. Et B de coordonnées 1, 3. Donc, ici, la question C, la question P2C, mes élèves, c'est, on va déterminer les points d'intersection
de la courbe de f inter la droite D. Donc, il y a combien? Il y a 2 points. Le premier point, c'est A de coordonnées moins de 0. Le deuxième point, mes élèves, c'est le point B de coordonnées combien? C'est 1, 3. Donc, on répète ici, ça c'est le point A, point d'intersection, moins de 0, et ça c'est le point B de coordonnées 1, 3. Et ça c'est quoi mes élèves? Ça c'est graphiquement, ou graphiquement mes élèves, graphiquement, c'est-à-dire on a utilisé la courbe de F et la droite D. Maintenant, on va faire ça mes élèves, c'est maintenant par le calcul. Mes élèves, pour déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe de f et la droite D par le calcul, on doit résoudre l'équation f de x égale à y. Ça, c'est équivaut à. Maintenant, on va remplacer f de x par son expression, c'est 2x plus 4 sur quoi? Sur x plus 1 égale à combien? Ou y, et mes élèves, c'est x plus 2. L'équation de la droite, c'est x plus 2. Donc, c'est أول حاجة il faut quoi ici يلزم x كيفاش يكون x لازم يكون ديما différent de moins 1 et ça c'est équivaut à mes élèves ça c'est normalement c'est sur 1 donc ici vous avez quoi 2x plus 4 fois 1 c'est 2x plus 4 fois 1 donc égal à combien égal à x plus 1 fois x plus 2 égal à x plus 1 fois x plus 2 et maintenant mes élèves on va développer ici. Donc, on obtient 2x plus 4 égale à combien? X fois x, c'est x carré. X fois 2, c'est 2x. Maintenant, 1 fois x, c'est plus x. Et plus 1 fois 2, c'est 2. Donc, mes élèves, maintenant, la quantité, on va la déplacer. On va la déplacer vers le deuxième membre. Donc, on obtient quoi? C'est x au carré. Et si vous avez quoi? Vous pouvez simplifier par i 2x et 2x. Donc, x au carré ici, mes élèves, plus x, et ici, plus 2. Ici, c'est moins 4 devient égal à 0. Donc, on obtient ici quoi? C'est x carré plus x. 2 moins 4, c'est moins 2 égale à 0. Et mes élèves, ça, c'est une équation du second degré. Elle est de la forme ax carré plus bx plus c avec a, c'est 1, ou le b, c'est 1, ou c égale à moins 2. Donc, mes élèves, vous pouvez remarquer facilement, c'est que la quantité A plus B plus C, donc égale à 1 plus 1 moins 2, égale à 2 moins 2, égale à 0. Donc, les solutions de cette équation sont la première solution x égale 1 et la deuxième solution, mes élèves, c'est x égale à c sur a, donc égal à moins 2. Donc ici, cette équation admet deux solutions. Donc maintenant, mes élèves, on va déterminer y. Donc ici, on a calculé x. Maintenant, on va déterminer y. Donc ici, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que y est égal à combien? Égal à x plus 2. Donc, si x égale à 1, on obtient quoi? On obtient y égale à 3. Et ça, c'est le point B de coordonnées combien qu'on a là, c'est 1, 3. Maintenant, mes élèves, cx égale à moins 2. On obtient y égale à combien? C'est moins 2 plus 2, c'est 0. Et ça, c'est le point A de coordonnées moins 2, 0. Et ça, c'est par le calcul. Donc ici, mes élèves, on a utilisé l'équation de la droite D et vous pouvez utiliser la fonction f. Vous pouvez remplacer x par 1 dans l'expression de la fonction f et calculer f de moins 1. Donc ça, c'est, on a déterminé les coordonnées du point d'intersection de la courbe de f et la droite D par le calcul, c'est-à-dire encore CF inter D. Et il y a 2 points, c'est A de coordonnées moins de 0 et B de coordonnées 1, 3. Et ça, c'est la question C. Maintenant, mes élèves, c'est résoudre graphiquement l'inéquation. L'inéquation. Question D. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à x plus 2. Donc, f de x, c'est supérieur ou égal à x plus 2. Ça signifie encore, mes élèves, c'est que f de x, elle est supérieure ou égale à y. علاش خاطر y, mes élèves, c'est x plus 2. Donc, f de x supérieur ou égal à y, graphiquement, ça signifie
que la courbe de f est située au-dessus de la droite D. C'est-à-dire, la courbe de f, elle est sur la droite D. Donc, graphiquement, ça c'est la droite D. Et ça c'est la courbe de f. Elle est formée par deux parties. La première partie, شوفوا البارتي هذه مثلا البارتي هذه elle est située sur la droite, elle est située au-dessus de la droite دي عندي البارتي هذه والبارتي هذه البارتي هذه والبارتي هذه البارتي هذه مثلا x commence par moins l'infini jusqu'à moins 2 والبارتي هذه مثلا x commence par quoi x يبدا لي منين من moins 1 ويوفالي لهنا ويوفالي في الان دونك البارتي هذه والبارتي هذه سيتويي سور لا droite دي البارتي هذه وهذه هما سون سيتويي او دوسو تحت لا droite يعني في البارتي هذه والبارتي هذه اف دو اكس علي انفيريور ا y. Donc, on répète ici, f de x supérieur ou égal à y, ça signifie graphiquement que la courbe de f est située au-dessous de la droite D. Donc, ça équivaut à que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, moins l'infini, moins 2, moins l'infini, moins 2 fermé, moins l'infini, moins 2 fermé, et Union, c'est quoi ici? Union, l'intervalle ouvert ici, moins 1. Moins 1, c'est à rejeter car f, elle est non définie en moins 1 jusqu'à 1. On répète, mes élèves, ici. قلنا f de x supérieur à y, يعني la courbe de f, elle est située sur ou au-dessus de la droite D. Donc, البارتي هذه والبارتي هذه donc هما sont les parties de la courbe de f situées sur la droite D. Donc, pour cette partie, x commence de moins l'infini jusqu'à moins 2. Pour cette partie, x commence de moins 1 jusqu'à 1. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation f de x supérieur ou égal à x plus 2, et c'est S dans R, égale c'est moins l'infini moins 2, union l'intervalle ouvert en moins 1, 1. Et bonne chance mes élèves.